Rabotai, Besorot Tovot. Un très bon Shabbat aujourd'hui, nous sommes le 17 Elul en hébreu. 17 c'est Tov, c'est bien. Mais vous savez très bien que la Torah elle dit Lotov Eyota Adam Levado. C'est pas bien d'être tout seul, comme ça il a dit Hachem, il faut être à deux. Donc c'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Si on va prendre la même phrase pour nous, Lotov, c'est pas bien d'attendre Shabbat prochain, le dernier Shabbat de l'année, et faire des efforts supplémentaires. Tovim Ashnai Mina Echad, c'est toujours mieux deux que un. Et en plus, tout ce qui témoigne dans toutes les affaires juridiques, toraniques, il faut toujours combien de témoins? Deux. Elle dit la Torah Alpi Shnaim Edim Yakum Davar. Ce qui veut dire, on va rien apprendre de nouveau, juste un petit rappel pour moi en premier, pour chacun qui veut le partager. Il nous reste deux derniers témoins, deux Shabbats derniers de l'année. Si sur ces deux Shabbats-là, on va faire des petits efforts supplémentaires sur des petits points qui ont l'air d'être simples, et peut-être toute l'année on a pris des habitudes et on ne les fait pas bien, et bien si Dieu veut, on a une garantie qu'avec ces deux Shabbats, deux témoins, ce sera Bezrat Hashem une année extraordinaire, car ces deux Shabbats vont témoigner. On a déjà cité la Gemara que vous connaissez, c'est Gemara traité Shabbat, page 118, 119. Et vous le savez que chaque fois quand la table est mise et on chante Shalom Aleichem, il y a les deux anges qui viennent et qui disent « Ah, tout va bien, que si Dieu veut Shabbat prochain, ce sera comme ça. » Et ils répondent « Amen ». Ça, c'est quand la table est mise, c'est bien. Mais voilà le point que je vais partager avec vous. C'est une halakha. Tout ce qui est lire des papiers, des comptes et payer l'électricité, le machin, ça, je suis sûr que personne ne le fait pendant Shabbat parce que l'esprit est tranquille. Mais tout ce qui est beaucoup de hall, que certains, c'est une habitude qui est dure à détacher. Les journaux, les informations, et là il y a un hurricane qui frappe à Saint-Martin et machin, et un tremblement de terre à Mexique il y a quelques minutes, et tout ça, on le sait, c'est très très dur. Mais si on arrive ces deux Shabbats à prendre sur nous, d'éviter un maximum, même de lire les informations et des paroles de hall, etc. Et pour une fois, ou pour deux Shabbats, pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude, prendre un livre, voir un peu la paracha, Kitavo, c'est la paracha aujourd'hui, quand tu rentreras. Alors il y a beaucoup de détails à comprendre et c'est un texte, si on peut dire comme ça, divin. C'est des lettres divines, c'est Hachem qui a écrit ça. Ça ne suffit pas que de venir à la synagogue et écouter ce qu'il veut nous dire Hachem. Ce serait bien aussi de approfondir un petit peu. On termine avant le chauffard du jour. Rappelez-vous, c'est extraordinaire au nom de Gaon de Vilna. Vous savez, on a 5 livres de Torah. Le 5e est comparé pour la 5e millénaire. Nous sommes 5777. Donc on va prendre la 7e paracha du 5e livre. C'est la paracha de cette semaine, Kitavo. Et là-bas, dans la 6e montée, il y a des flèches. 98 malédictions qui sont réalisées pile au début de 5700. Aujourd'hui, on est 77. Remonter en arrière 77 ans, le début de la Shoah, le début des décrets, tout ce qui est marqué, on peut dire aujourd'hui, heureusement, c'est derrière nous. Et de là-bas, après, elle dit la Torah, on va que remonter. Alors que chacun de nous fait un effort pour bien témoigner avec ces deux derniers témoins, les deux Shabbats de l'année, pour Bezrat Hashem avoir un très bon jugement avec des très bons témoins en haut. Le chauffard du jour. Shabbat Shalom, Amar Rabbi Elazar.